Voici une vidéo qui va en surprendre plus d'un et plus d'une. Pourquoi est-ce que le nouveau partenaire de ton ex n'est pas terrible? Ou la nouvelle partenaire de ton ex est pas si dingue que ça? T'es peut-être même déçu en réalité. Tu vois au début sa photo sur un réseau social, tu regardes et tu fais « Waouh, c'est pas fou, c'est pas dingue. » Et tu te dis « J'étais quand même mieux là-dedans, non ?» Alors tu te dis, si ça se trouve, il y a quelque chose d'autre que je connais pas, je sais pas, peut-être que l'autre a plus d'argent, a un meilleur caractère, est génial au quotidien, mais t'arrives pas à comprendre, t'es peut-être même parfois un peu vexé de te dire, comment est-ce que mon ex ose passer de ça à ça là-bas? Ça n'a pas de sens. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est normal que ton ex trouve quelqu'un de moins bien que toi après votre rupture. Mais avant de t'en parler, je te parle juste de ça. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Mon premier argument pour expliquer ceci, c'est le besoin de contrôle. Si l'autre était bien mieux que toi, si l'autre était haut niveau, ton ex ne pourrait pas avoir le contrôle dans la relation. Qui dit rupture amoureuse dit forcément fragilité. Je te donne des exemples. Peut-être que dans votre couple, il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des tromperies, des agacements, peut-être même qu'à la fin, après la rupture, il a fallu déménager, se faire de nouveaux amis. T'es forcément, après une rupture, même si t'es celui qui part, un peu sensible. T'as l'impression que tu perds un peu pied dans certains domaines, t'es plus aussi sûr de toi que ce que tu l'étais précédemment. Ça signifie que, en gros, après une rupture amoureuse, si ton ex trouve quelqu'un rapidement après, et quand je dis rapidement, c'est pas forcément quelques heures, c'est peut-être même quelques semaines, voire même quelques mois. T'es pas forcément capable de pouvoir gérer quelqu'un qui soit à ton niveau, parce que ça nécessiterait de soi-même être très stable, très bien dans ses baskets, au point surtout. Ça nécessiterait aussi éventuellement de pouvoir supporter ou de subir une seconde rupture. Si jamais je prends quelqu'un qui est à mon niveau ou très bien, eh ben je suis en péril, peut-être au quotidien, je suis dans une zone de risque. L'autre risque de me quitter si je ne suis pas excellent. Et qu'on se mette d'accord quand on sort d'une rupture, le sondage INSEE dont je parle assez souvent depuis qu'il est sorti il y a un an, explique qu'il faudrait entre 12 et 24 mois pour se remettre en couple de manière sereine. 12 mois, c'est le moment où tes ruminations s'arrêtent sur ton ex, et 24 mois, c'est le délai moyen pour se remettre dans une relation stable et longue. Ça signifie que, en moyenne, pour certains, ce sera pas 24 mois, donc 2 ans, ce sera peut-être 3 ans, 4 ans. Pour d'autres qui sont rapides, ce sera peut-être 1 an et demi. Mais si jamais t'es en dessous de ce délai-là, t'es pas complètement guéri de ta relation. Ou alors si tu te remets en relation, comme certains le font parfois, ils se quittent le samedi midi et le samedi soir ils sont déjà en couple avec quelqu'un d'autre, voire même il y a un peu de chevauchement dans les relations, ça veut dire que t'as pas digéré ta rupture, t'as pas pris le temps de faire le point, de comprendre ce qui n'a pas été chez toi, chez l'autre, etc. Donc ça signifie qu'en dessous de 1 an ou 2, tu es fragile. T'es pas capable de gérer, je dirais un adversaire, si on comparait ça à un combat, c'est pas le cas, mais t'es pas capable de gérer un partenaire qui serait au niveau. T'es obligé de prendre moins bien pour te rassurer, pour stabiliser toute l'équation de ta vie. Quand t'es fragile, t'as besoin de quelqu'un qui est encore plus fragile que toi pour pouvoir le contrôler. T'as besoin de quelqu'un de faible. Je vous vois déjà sourire parce que je sais que vous comprenez ça et vous comprenez mieux l'équation maintenant. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Point numéro 2, parce que je vais t'expliquer en détail pourquoi est-ce que le nouveau partenaire ou le nouvel partenaire est moins bien que toi. Qu'est-ce que ta rupture indique à ce nouveau partenaire ou à cette nouvelle partenaire? Si jamais il y a eu tromperie, admettons que votre relation ait duré 4 ans et que pendant les 2-3 derniers mois, ton ex t'ait trompé et déjà eu ce partenaire. Et voire même pas forcément physiquement, peut-être juste se dragouiller un peu par message. Qu'est-ce que ça va indiquer au nouveau partenaire? Ça va indiquer que si jamais ils se mettent ensemble, il y a de fortes chances qu'à la fin de la relation, ton ex fasse la même chose avec quelqu'un d'autre. Si jamais il y a eu 1 semaine de pause, si t'es une personne équilibrée, tu vois bien, tu sens bien que c'est pas normal. Admettons, je vais séduire une femme et ça fait juste quelques jours qu'elle a quitté sa grande relation qui a duré 15 ans.
Dans ma tête, je vais me dire, c'est bizarre d'arriver à passer aussi vite d'une relation de 15 ans à moi. Ça va trop vite. C'est pas naturel, c'est pas sain. Donc, au fond de moi, j'aurai déjà l'indicateur qu'il y a un problème. Et c'est ce qui va se passer. Ce nouveau partenaire, pourquoi est-ce qu'il tolère ça? Pourquoi est-ce qu'il tolère un chevauchement? Une dragouille alors que l'autre est déjà en couple? Pourquoi est-ce qu'il tolère que l'autre se remette en couple si vite? Parce qu'il est faible, parce qu'il est fragile. Ça veut dire que le repreneur, si on parle non pas de combat, mais de société, celui qui irait racheter une société, le repreneur a une mentalité de faible. Alors soit il est complètement conscient de ce qui se passe, et il accepte en se disant, bon allez, on verra ce qui se passe, ça va être temporaire, et il prend pas cette relation au sérieux, mais ça c'est une chance sur 10, mais il y a 9 chances sur 10 pour que le repreneur, ce nouveau partenaire, soit complètement bête et accepte ça, ne voit même pas qu'il y a un problème. Parce que ton ex a pris quelqu'un de faible, quelqu'un qui était moins bien que toi, une personne sensée, une personne équilibrée, une personne qui serait au niveau, aurait des gros doutes pour la suite de la relation. Parce que, tu le sais aussi bien que moi, les gens ne changent pas. Ton ex ne changera pas. Regarde bien comment s'est déroulée votre relation amoureuse. Ce sera la même chose après. Regarde bien comment s'est déroulée la rupture, et je te parle des problèmes notamment. Ce sera les mêmes problèmes avec la prochaine personne. Quelqu'un qui ne prend pas le temps de progresser, d'avancer dans sa vie, de comprendre, de faire le point, de se mettre en pause quelque temps, ne peut pas progresser. Je vais enfoncer le clou un petit peu plus. Est-ce que ton ex a vu le problème quand ton ex est parti? T'as dit oui, tout est ta faute, c'est à cause de toi. Est-ce qu'ils ont vu les problèmes de leur côté? Parce que s'ils n'ont pas vu de problème de leur côté, ça veut dire qu'ils ne pourront même pas le corriger. Pour corriger un problème, il faut être conscient du fait qu'il y a un problème, bien évidemment. On parle de moteurs psychologiques. Dans notre vie, on a tous des moteurs psychologiques qui sont cycliques. Ils se comportent d'une certaine manière avec toi, d'une mauvaise manière avec toi, ils se comportent de la même mauvaise manière. C'est le même moteur, c'est les mêmes phrases, c'est le même logiciel, si on parle d'informatique. Changer de façon de penser nécessite beaucoup de travail sur soi. Je connais très peu de gens qui sont capables de changer. Et qu'on se mette d'accord, hein, ceux qui changent, lisent des livres, appellent un psychologue, un coach, appellent une équipe, se remettent en question. Eux sont capables d'évoluer. La plupart des gens, encore une fois, 9 sur 10, ne progressent pas. Ils vont juste refaire la même chose en partant toujours du principe que le problème, c'est l'autre. Je te le donne en 1000, c'était toi le problème. Et dans la prochaine relation, ce sera le nouveau partenaire le problème. Ce sera toujours la même chose. Donc, si je résume ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ton ex a trouvé une personne faible, une personne qui n'était pas au niveau, qui se laisse contrôler. Lui, ton ex, est dans une mentalité qui n'a pas changé. Est-ce qu'à ton avis, tout ce que je viens de te dire va mener à une belle relation saine? Je te laisse répondre, je ne donne pas mon avis. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupèremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer dans 3 à 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 1 an et demi? Qu'est-ce que ça va donner à la fin? Je ne réponds même pas, je te laisse deviner. Donc aujourd'hui, ne sois pas jaloux de ça. Travaille sur toi, progresse, comprends des choses, remets-toi en question. C'est ça qui fait que tu avanceras. Et de la compassion et de la bienveillance quand tu penses à ton ex et à son nouveau partenaire. Regarde ça de loin, prends du popcorn et observe. Et pendant ce temps, fais le travail sur toi. Voilà mes amis. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et toute mon équipe qui vous attend. Il y a un lien pour appeler Vincent qui ne mord personne, qui ne mange personne. C'est juste en dessous et ça n'engage à rien. Salut à tous, bye.